Bienvenue sur Ciné Sensei, voici les sorties de la semaine, générique. Alors aujourd'hui nous allons parler de 3 séries, un film et 2 mangas. C'est parti, première série. Alors, notre première série de la semaine, c'est Heels, qui est sorti en 2021. En acteurs principaux, nous avons Stefan Amell et son ami dans la série Viking, qui s'appelle Alexander Ludwig. Et alors, la série se passe dans une petite ville où une association de catcheurs fait des spectacles et c'est 2 frères qui sont en rivalité. Du coup, il y a un jeune frère qui veut devenir une star du catch et le deuxième, lui, veut juste faire survivre la famille et l'entreprise familiale autour de petits catch dans une petite ville genre à l'américaine, comme on a connu dans la campagne. Notre avis est simple. Bon, bah, Stefan Amell, vous le connaissez tous avec la série Arrow dans le DC Universe. Bien sûr, on connaissait bien Björn, qui était le fils de Ragnar Lodbrok dans la série Viking, qui était un des personnages charismatiques de la série. Du coup, les avoir tous les deux dans la même série, on a trouvé ça hyper intéressant. L'histoire des 2 frères, bon, ça fait penser un peu à l'ambiance des frères Scott. Mais le coup que c'est un petit peu dans le catch, qu'on voit un peu les arrières. En fait, ça parle des heels qui sont les vilains dans le catch et les face, ceux qui sont les gentils. Et du coup, bah, son frère Stefan Amell est un heels et Ace, qui est bien sûr joué par Alexander Ludwig, qui est le fils de Ragnar Lodbrok, qui jouait Björn, et bah est un face, est un héros. Donc notre avis est simple, en fait nous avons bien apprécié la série, pour l'instant j'en ai regardé que 2 épisodes, mais j'aime bien la rivalité entre les 2 frères, que ça soit le X ou le Face, et l'histoire est pas mal pour cette petite vie américaine traditionnelle qu'on connaît à la campagne, enfin bref, et du coup j'ai hâte de voir la suite, et puis en plus je trouve que le duo Alexander Ludwig et Stefan Amell fonctionne bien à l'écran, et je trouve ça vraiment intéressant. Voilà, donc très bonne série à voir sur Starz. Deuxième série de la semaine, c'est simple, c'est le événement sur Netflix en ce moment, c'est la série Squid Game, qui s'appelle aussi le jeu du calamar, est une série télévisée dramatique de survie de sud-coréens. Elle est de 9 épisodes pour l'instant, elle est créée par Wang Tong Eiko et diffusée dans le monde entier depuis le 17 septembre 2021 sur Netflix. Donc c'est simple, ça met en vedette l'acteur Lee Joon-jae qui joue le numéro 453, si je dis pas de bêtises, ou 469, et Jun In-young, qui raconte l'histoire d'un groupe de personnes qui risquent leur vie dans un jeu mystérieux de survie avec comme récompense 45,6 milliards de won, soit environ 32 millions d'euros. 32 millions d'euros. Donc c'est vachement inspiré Hunger Games, Battle Royale, mais les jeux sont sympas, l'ambiance est sympa. Donc c'est pas une série de ouf, mais c'est vraiment une série qui est prenante, avec des très bons épisodes, et j'ai hâte de voir la fin de cette première saison. Donc, nous allons parler de la 3e série et la préférée de la semaine pour moi. Donc, c'est la série Si, qui est sortie exclusivement sur Apple TV. Tout simplement, c'est une série américaine qui a été créée par Steve Knight et diffusée simultanément dans le monde entier depuis le 1er novembre 2019 sur Apple TV. La série raconte, en fait, décrit la survie d'êtres humains revenus à l'ère primitif, à l'état primitif, 600 ans après notre ère. Alors qu'un virus a décimé la population et rendu les survivants aveugles, seuls quelques privilégiés toujours dotés de la faculté de voir. Donc l'acteur principal est simple, c'est Jason Momoa, qui est le rôle de Aquaman dans le DCU. Il y a Stevie Hawke et Alfred Woodward et Hera Ilhawar. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, ça raconte l'histoire d'un clan qui est tous aveugles, et en fait, il raconte que, là, on a vu que la première saison, j'ai pas vu tous les épisodes encore, il y a 2 saisons actuellement. La 2e saison, elle est avec Dave Bautista. Ça raconte en fait des enfants qui ont la capacité de voir, et que quelqu'un, une espèce de chasseur, de tracker, ils les appellent les trackers, essaye de récupérer ces fameux enfants qui ont le pouvoir de voir. Mais Jason Momoa, comme c'est un chef de clan, il a décidé de protéger ses enfants, qui sont ses enfants, et du coup empêcher n'importe qui de les récupérer. Donc c'est une très bonne série à découvrir sur Apple TV. Alors, petite, on va dire entre guillemets, il y a un petit film qui est sorti récemment sur Netflix, enfin un film, on va dire plus un court-métrage, qui s'appelle Escape the Undertaker, et en fait ça a été produit par la WWE, avec en vedette bien sûr le catcheur Undertaker et aussi le New Day,
qui comprend Kofi Kingston, ses deux potes. Je me rappelle plus de leur nom, je me rappelle plus. Bref, et du coup, en fait, c'est un espèce de, on va dire, court-métrage interactif. En fait, vous suivez Kofi et ses potes dans le manoir de Undertaker, et à un moment donné, vous avez le choix, soit par télécommande, ou soit par la manette, ça dépendait comment vous regardez votre Netflix. Par exemple, vous demandez à Kofi d'aller au sous-sol, ou ses potes d'aller sur le toit, ou de fouiller. Enfin bref, en fait, c'est vraiment intéressant, c'est super drôle. Et chaque vidéo ont été tournées d'une manière que, en fait, vous suivez votre personnage préféré à travers The Escape the Undertaker. Donc, à regarder sur Netflix. Donc, on va parler du premier animé, enfin manga que j'ai vu cette semaine, enfin que j'ai pu terminer. C'est Baki. Alors, pour ceux qui connaissent pas Baki, c'est un Shonen Jump manga de Kitsuke Itagaki qui a été prépublié entre 1991 et 1999 dans le magazine Weekly Shonen Champion et l'éditeur Akita Shonen. Et compilé en total de 42 volumes reliés. L'histoire est simple, c'est que Baki se poursuit dans 4 autres séries également parues dans le Weekly Shonen Champion. Baki, New Grappler Baki, In Search of Your Strongest Hero, publié entre 1999 et 2005, et comprend 31 volumes, et Ama Baki, qui est sorti récemment sur Netflix en animé, entre 2014 et 2018, comprenant 22 volumes. Et le dernier, Baki Do, publié depuis le 4 octobre 2018 selon la deuxième série, et publié en version française par Delcourt sous le titre Baki. Alors, le manga est adapté en OAV de 45 minutes produit par Knack Productions en 1994 et est également adapté à 2 reprises en série d'animation. Une première de 48 épisodes, produit par Groupe Taka et diffusée sur TV Tokyo en 2001. Et une deuxième produite par TMS Entertainment et diffusée sur Netflix la première saison en 2018. Et la seconde en 2020 et la troisième en 2021. Et donc du coup plusieurs produits dérivés, que ça soit les jeux vidéo, les goodies, enfin les figurines, etc., etc. Et la réalisation c'est fait par Hitoshi Namba. Donc qu'est-ce qu'on aime bien dans Baki? Forcément c'est les combats, parce que c'est que du combat, c'est du free fight, c'est le personnage Baki avec son père hyper balèze. Donc vous avez des personnages emblématiques comme Mike Tyson, Mohamed Ali, enfin bref plusieurs on va dire principaux acteurs d'arts martiaux connus, des pratiquants d'arts martiaux connus. Et du coup là Baki Ama, ça raconte l'histoire du fils qui veut devenir le champion tout simplement et battre son père qui est surnommé l'ogre. Allez, écoute. Donc on va parler du deuxième manga hyper connu aussi de son côté, c'est Seven Deadly Sins, qui est bien sûr les 7 péchés capitaux, est un shonen manga écrit et dessiné par Nakaba Suzuki, et il est prépublié entre octobre 2012 et mars 2020 dans le magazine Weekly Shonen Magazine. L'éditeur c'est Kodansha et est compilé un total de 41 tomes, et la version française est éditée par Pika Édition depuis mars 2014. À février 2021. L'adaptation en série télévisée d'animation est produite par les studios AE Pictures, diffusée entre octobre 2014 et mars 2015. 4 épisodes spéciaux sont diffusés entre août et septembre 2016. Une seconde saison est diffusée entre janvier et juin 2018. 2 OAV ont également été produits par le film d'animation et diffusés en août 2018 au Japon. Une 3e saison est diffusée entre octobre 2019 à mars 2020. Une 4e saison diffusée depuis le janvier 2021 et la série animée est diffusée à l'international par Netflix. Et une suite intitulée Fortnite of the Apocalypse débutera le 27 janvier 2021. Donc, l'histoire est simple des Seven Deadly Sins, bon j'appelle ça plus Nanatsu no Tenzai. C'est un groupe de mercenaires, enfin de voleurs, enfin ce que vous voulez, qui représente bien sûr les 7 péchés capitaux. Le héros c'est Melodias qui rencontre Elisabeth qui est poursuivie par des espèces de démons. Et après par la suite on apprend que Melodias est l'héritier du dieu démon. Du coup ça devrait devenir par la suite le successeur du roi démon. Et après forcément ça raconte l'histoire d'amour entre Elisabeth et Melodias. Et on apprend que, bien sûr, plus tard dans la saison, que, en fait, Elisabeth n'est pas juste une princesse, mais est un ange. Donc, c'est encore plus compliqué. L'histoire se complique parce que Melodias est un démon,
et Elisabeth est un ange. Donc là, c'est une histoire d'amour un peu impossible, où bah, justement, un ange et un démon bah, ne peuvent pas tomber amoureux, et du coup, ils ont été maudits par le fameux roi démon et la mère d'Elisabeth, qui est une déesse, en gros. Du coup, à chaque fois que Elisabeth tombe amoureuse de Mélodias et se rappelle de lui, et bah, elle meurt sous 3 jours, enfin sous une semaine. Et du coup, Mélodias, lui, est un peu immortel. Ça fait plus de 3000 ans qu'il est là, donc du coup, il rencontre plusieurs personnages emblématiques, dont Ban, Diane, qui sont des géants, l'autre est un immortel. Il rencontre aussi Merlin, qui est un clin d'œil à Camelot avec le roi Arthur, mais sauf que là, Merlin est une femme. Il rencontre par la suite aussi Arthur avec l'épée Excalibur. Donc c'est vachement intéressant, c'est drôle, il y a un cochon qui parle, qui s'appelle Hawks, voilà, c'est un manga, il est génial, il est hyper drôle. Donc il y a eu plusieurs saisons, malheureusement ça s'est dégradé au fur et à mesure. Il y a eu un jeu vidéo récemment qui est sorti sur PS4 et sur tous les formats de console. Et récemment j'ai appris aussi qu'il y a eu 2 films qui sont sortis sur Netflix. Et vous avez aussi un jeu vidéo mobile que vous avez qui s'appelle Seven Vincents Cross, je sais plus quoi, Curse of Cross ou une connerie dans le genre. Enfin bref, allez voir, si vous êtes fan, c'est pour vous. A plus. Donc on va parler bien sûr du dernier film le plus attendu de la semaine et le plus attendu du mois d'octobre, en sachant qu'il y en a 2 autres qui vont arriver, en sachant que Venom 2 et Halloween Kills. Mourir peut attendre, donc du coup c'est la suite et la critique enfin de la fameuse vision du film en avant-première que j'ai vue. Donc James Bond, tout le monde le connaît, hein, vous connaissez Daniel Craig, ça fait très longtemps, donc du coup là ça a été sorti mercredi 6 octobre au cinéma, dans tous les cinémas. Donc c'est un film d'espionnage américano-britannique, coécrit et réalisé par Kari Jo Fukunaga, excusez-moi je vais répéter, Fukunaga, est sorti en 2021, et le 25e aventure cinématographique de James Bond, produit par Eon Productions. Le film met en scène bien sûr Daniel Craig, qui incarne pour la 5e fois et dernière Monsieur James Bond, et pas l'agent 07, bien sûr. Et l'agent 07 est incarné cette fois par Lashana Lynch, qui a joué dans Captain Marvel, pour ceux qui connaissent, en raison du départ en retraite de Monsieur James Bond. Et du coup, après Casino Royale, après Quantum of Solace, après Skyfall et Spectre, ce film clôture en fait la trame qui a été lancée par Casino Royale. Tout simplement, il a été reporté plusieurs fois à cause de la pandémie Covid. Et du coup, l'avant-première a eu lieu à Londres en 2021. Perso, 2 derniers volets des aventures de Daniel Craig dans le rôle de James Bond. Mourir peut attendre. Donc déjà, on va parler déjà de la séance, comme j'ai vu en soi. J'ai testé pour la première fois à Aéroville ce qu'on appelle la Dolby salle. En fait, la Dolby salle, c'est-à-dire que c'est une grande salle avec des canapés en cuir, mais c'était génial, où vous pouvez appuyer sur un bouton et en fait vous pouvez poser vos pieds, vous êtes comme si vous étiez dans votre canapé, les sièges sont hyper confortables, vous avez les pieds en l'air, c'est top. J'ai mis des photos, vous allez voir, vous allez kiffer. Donc la salle Dolby, elle est avec un son en fait incorporé dans votre siège, donc à chaque fois vous entendez une scène d'action, ou des explosions, des courses-poursuites, en fait ça résonne dans vos oreilles, en fait dans le siège, et c'est vraiment hyper confortable pour regarder bien sûr James Bond, qui dure plus de 2h47, c'est énorme, c'est le plus long de tous les James Bond. Et du coup moi j'ai adoré la salle en lui-même. Après le film, malheureusement j'ai été énormément déçu de ce dernier film, parce que bon, il y a une première partie, on va dire l'ouverture jusqu'à quasiment le milieu du film, où vous avez du grand James Bond, des décors, des explosions, des courses-poursuites, enfin ce que doit être un James Bond. La première partie, elle est géniale, du coup vous avez des explosions, des paysages magnifiques, la Jamaïque, tout ça, parce qu'en fait vous apprenez que c'est la suite directe de Spectre, où James Bond a décidé de prendre sa retraite, il abandonne le MI6, et tout simplement sa copine qui est Léa Seydoux, qui s'appelle Margaret, je crois, dans le film, ou Mathilde, non, Mathilde c'est la petite fille, Margaret, je crois. Margaret Swan, pour être exact. Et du coup, il essaye de fonder une idylle avec elle, mais malheureusement, ils sont poursuivis par les derniers agents du Spectre, et du coup, James Bond se rend compte que Margaret cache un terrible secret, et du coup, décide de l'abandonner, tout simplement, de l'oublier. Donc du coup Margaret part de son côté, James Bond part de son côté, et du coup là James Bond abandonne complètement son côté espion, en fait ce qui faisait de lui James Bond en fait. Jusqu'au jour où son ami qu'on a vu depuis Casino Royale, qui s'appelle Félix, qui était agent de la CIA, vient pour le recruter pour une nouvelle mission en freelance.
retrouver un scientifique qui a disparu. Donc on est dans un classique scénario de James Bond. Et là, du coup, James Bond décide de reprendre du service, mais malheureusement, le MI6 l'a remplacé par Lashana Lynch, qui est devenu le nouveau agent 007. Voilà. Donc tout ça, pour l'instant, c'est un petit peu James Bond. L'ambiance est sympa, les musiques sont géniales. Mais après, il y a toute la deuxième partie où il y a le méchant qui s'appelle Lucifer, je sais plus quoi, Finn ou Sin ou je sais pas quoi. Enfin bref, l'acteur il s'appelle Ramek Malik, là, celui qui a joué dans Bohemian Rhapsody le rôle de Freddie Mercury. Du coup, il a un rôle, il est fade, il est trop passible en fait. En fait, il est aperçu dans le film No Time to Die. Et en fait, toute cette partie-là, elle est trop longue, trop chiant. En fait, le film, il manque de rythme. Et en fait, pour moi, c'est pas un des meilleurs James Bond. Ils disent que c'est un des meilleurs James Bond dans les critiques, mais je suis pas d'accord. Je trouve que Daniel Craig, on voit qu'il est blasé, il en a marre. Enfin, on voit qu'il veut en terminer avec James Bond. D'ailleurs, ça explique la fin. Je vais pas vous la spoil, mais si vous avez l'occasion d'aller le voir, vous devinerez, vous y penserez à ce que je vous ai dit. Donc, vous voyez qu'en fait, la seule chose qu'il voulait, c'était de se débarrasser de James Bond et basta, c'est tout quoi. Et je pense que le film, malheureusement, ça se ressent pendant tout le film. Et je pense que la pandémie Covid aussi, parce qu'il y a eu plusieurs arrêts, il y a eu Daniel Craig qui s'est blessé, le film il a été arrêté plusieurs fois, reporté plusieurs fois. Je pense que ça y jouait énormément et du coup le film en lui-même, il aurait pu être bon si c'était pas un James Bond. Parce que quand on voit un James Bond, on attend toujours plus en fait, on en veut toujours plus. On espère toujours le mieux, et là, du coup, on est un petit peu déçu. On reste un peu sur notre faim, parce que, en fait, dans le film, il se passe rien de ouf, en fait. C'est un film simple, en fait. On attendait vraiment quelque chose de magnifique, quoi. Donc oui, alors pour James Bond, pour en laisser un dernier mot, c'est la fin de Daniel Craig, c'est la fin d'une ère. Donc c'est l'ère Daniel Craig qui se termine avec celui-là. Bon, je pense que c'est pas le meilleur film. Bon, il restera pas dans les annales, mais il fallait faire une fin. Bon, voilà, c'est fait, ils en ont fait une, et voilà quoi. Maintenant, on va attendre que on annonce un nouveau James Bond avec un nouvel acteur ou une nouvelle actrice. Allez savoir. Donc, je vais pas vous spoil, mais bon, dans le film, il y a une surprise. Mais bon, moi, je trouve ça vraiment ridicule dans un film James Bond. Enfin bref, c'est que mon opinion perso, je juge rien, mais je trouve ça a rien à faire là-dedans. Du coup, pour la suite, ce qui va se passer pour Ciné Sensei, à partir de la semaine prochaine, bien sûr, vous allez avoir l'émission spéciale, comme je vous ai déjà teasé un peu, sur est-ce qu'on peut adapter des mangas ou des animés en film live avec mes invités. On aura bien sûr un ciné rétro, un 3e épisode. Cette fois, on va se concentrer sur l'année 1988, si je dis pas de bêtises, à 92. Donc du coup, voilà, ce sera le 3e volet des aventures de Ciné Rétro. Et après, on aura peut-être un spécial Venom, je vais réfléchir, ou une émission sur justement la sortie Venom qui va pas tarder à arriver. Et bien sûr, Halloween, qui va pas tarder aussi à arriver. Alors, c'est fini. Gardez le fan spirit en vous, et être passionné, c'est être fan. Ciao!